c'est le temps de parler à Mme Nathalie Belrose-Hamel. Oui, je suis là. Oh, formidable. Nathalie Belrose-Hamel, qui est l'auteur du livre L'amour point final, qui d'ailleurs raconte un peu ton histoire, c'est exact? Et puis, écoute, premièrement, on va partir à la base. Là, ça vient d'où ta passion d'écrire? Parce qu'on peut voir, en fait, en lisant le livre, que tu as pas mal tout écrit. Oui, effectivement. Quand que j'ai appris à lire, finalement, puis à écrire, j'ai comme connu un nouveau monde. Puis, j'ai commencé à écrire très, très jeune. À mes 12 ans, j'avais déjà l'idée dans la tête d'écrire un livre. Donc, à 12 ans? Oui, à 12 ans. OK. Je commençais à écrire, sauf que j'étais comme trop pressée. Donc, je finissais jamais ce que je commençais, tu sais. Puis, sauf que c'est sûr que c'était pas une autobiographie que je commençais à écrire, hein, à 12 ans. Non. Mais, tu sais, j'avais... Quand même, j'ai une très grande imagination, donc, tu sais, je voulais écrire des histoires fantastiques, tu sais, avec beaucoup de fiction. Mais c'est ça, je me décourageais tout le temps, puis c'est vraiment à 23 ans que l'idée a germé dans ma tête d'écrire un livre pour de bon, puis que ça prendra le temps que ça prendra pour terminer, je terminerai. Puis c'est là que l'idée a germé d'écrire L'amour point final. OK. Et puis, c'est ça, en fait, tu t'es basé un peu sur tes expériences, ton vécu pour écrire le livre. Ben, je me suis basée totalement sur mon vécu. Il y a comme, mon livre est vraiment très, très authentique. Avec le vécu que j'ai eu, je me suis, puis le présent que je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un de super positif, super optimiste. Et quelqu'un de très différente aussi, hein? Oui, vraiment. C'est comme deux mondes. Mon passé et ce que je suis aujourd'hui, c'est comme deux mondes complètement différents. Mais j'ai réussi à ouvrir cette porte-là en changeant ma vision de la vie, tu sais, en changeant ma vision d'affronter les choses. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. OK. Parce que, écoute, moi, premièrement, en fait, quand tu m'écris, en fait, pour le livre, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler du livre. Et puis, je me suis dit, tu sais, 24 ans, 24-25 ans, j'étais pas certain de l'âge que tu avais. Mais je me dis, me semble que c'est jeune pour écrire une autobiographie, tu sais. Ouais. Mais, écoute, j'ai commencé à lire, puis, non, j'ai été surpris, j'ai vraiment embarqué dedans. Et ce que je trouve plaisant, c'est que, en fait, on a un peu le même âge. Bon, je suis un peu plus vieux, j'ai 27 ans, mais tu sais, et tu viens quand même du coin, donc en fait, ça m'a comme... accroché. Ouais, c'est comme venu me chercher. Oui, ben, c'est sûr que la première fois, je t'ai dit en disant que dans le fond, 24 ans, 25 ans, c'est peut-être jeune pour écrire une autobiographie. Ben ça, cette phrase-là, on me l'a dit souvent aussi. Okay. Puis je réponds souvent que ça, au moins, c'est pas l'âge qui fait l'expérience. C'est vraiment ce qui t'arrive dans la vie. Non, mais c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, je viens de la région, donc... Non, mais c'est ça. Puis, et quand on commence à lire ton histoire, on se rend compte que ton histoire est pas du tout banale. Et pas du tout banale. Là, je veux pas dire de punch, parce que, écoute, je vais inviter tout le monde à lire le livre, parce que je pense que ça peut aider aussi au niveau du cheminement personnel. On en reparlera un peu plus tard. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes peut-être une anecdote que tu choisis, là, parce que je veux pas dévoiler de punch à rien, là, mais juste pour nous montrer que tu l'as pas eu facile, donc. Une anecdote? Ou une expérience, ou en fait, parce qu'il y en a plein qui viennent en tête, mais je veux comme pas... Moi aussi, j'en ai comme tout plein, là. Je vais essayer d'en cerner une anecdote. C'est sûr que moi, ce livre-là, c'est une autobiographie, puis je parle de la recherche de l'amour, OK? Parce que, finalement, j'avais aucun amour en moi, donc je recherchais l'amour partout. Puis je croyais que les seules personnes qui pouvaient m'aimer, c'était des personnes qui m'accordaient de l'attention, mais vu que je m'enlignais beaucoup à des personnes très violentes, des personnes manipulatrices, jalouses. Oui, c'était pas des anges. Non, vraiment pas. Puis c'était à l'égard de ce que j'avais comme estime pour moi-même. Donc, ma première relation, je serais portée à parler de celle que j'ai eue à mes 13 ans, de mes 13 à mes 14 ans, ma première vraie relation. Puis j'ai tombé justement sur quelqu'un d'assez violent, puis lui, pour exprimer sa violence, puis pour me manipuler, moi j'ai une passion pour les animaux. Ouais. Puis lui, pour me manipuler, il utilisait les animaux puis leur faisait du mal. Donc j'ai vu, pendant un an, j'ai vu vraiment des trucs vraiment atroces. Comme j'ai vu des chiens pendus, j'ai vu des chats tués, mais avec beaucoup de souffrance devant moi pour me faire payer le fait que j'avais soit osé parler trop fort. Et c'est beaucoup de la violence gratuite, d'ailleurs. Oui, extrêmement. Puis cette personne-là aimait ça. Plus que j'avais peur, plus que je réagissais, plus que lui, il souriait. C'était vraiment quelqu'un qui
prenait plaisir à faire peur à l'autre, qui prenait plaisir à ce contrôle-là. Puis avec cette relation-là, ce que j'avais développé, c'était que je ne devais montrer aucune émotion. Donc à partir de 13 ans, moi, l'apprentissage que j'ai eu de la vie, c'était que pour survivre, il fallait que j'exprime plus d'émotions. Fait que là, j'ai eu un mécanisme de défense qui a embarqué, puis qui m'a suivi quand même assez longtemps, plusieurs années. C'était celle d'être capable de cacher mes émotions, puis pas les vivre, parce que j'avais pas le choix, parce que si je pleurais devant la méchanceté qu'il faisait, il continuait. C'était pire parce qu'il aimait ça. Là. Donc, tu sais, j'étais comme rendue vraiment insensible. Je m'avais mis une très forte carapace pour, justement, pour affronter ça. Mais donc, c'est ça. Mais c'est tellement atroce, ce bout-là en particulier, là, écoute, je me rappelle, qu'à un moment donné, tu te dis, mais t'as pas pourquoi elle reste là? Et même en étant lecteur, t'es comme, ça vient te chercher. Oui, je crois que moi, j'aurais tendance à répondre à cette question-là, que les personnes qui vivent la dépendance affective peuvent comprendre ce point de vue de rester accrochées dans des relations comme ça, parce que tu as tellement peur d'être tout seul. Ouais. Parce que quand tu es tout seul, tu te crois que tu n'es pas aimé. Okay? Parce que tu n'as tellement pas d'estime de toi, tu te sens tellement pas bien que tu veux pas d'être seul. Donc, puis moi, j'étais jeune, j'avais quand même 13 ans. Donc, tu sais, je rentre dans l'adolescence, puis j'avais encore la pensée magique de croire que cette personne-là pouvait changer. Oui, c'est ça, exactement. On veut changer tout le monde. C'est ça, tu sais, puis tu sais, j'étais encore jeune, j'avais pas encore de bagage de vie, c'était comme ma première expérience amoureuse, puis je croyais qu'il pouvait, tu sais, je croyais en ses paroles, parce que quand il faisait ça, des fois, par après, il me disait, je m'excuse, je vais changer, je ferai plus jamais ça, puis, tu sais, des paroles comme ça, mais je le croyais, tu sais. Puis quand il était pas méchant, mais il était super correct, tu sais, en parenthèse. Donc, tu sais, puis lui, il m'a beaucoup manipulé en me disant que si je le laissais là, mais qu'il allait s'enlever la vie. Puis moi, je portais vraiment le poids de l'univers sur mes épaules. Puis je m'étais dit, mais là, je peux pas le laisser là parce qu'il va s'enlever la vie. Tu sais, j'étais vraiment jeune, naïve. Puis lui, il a su comment profiter de... Comment profiter de ça. Et puis, tu sais, c'est sûr que c'est toi qui le vis aussi, là. C'est pas nous, avec notre expérience, qui le vit. C'est ça. En fait. Et puis, le livre, là, s'adresse à qui? Quand tu l'écris, tu pensais peut-être que ça allait intéresser qui? OK. Premièrement, je m'étais dit que toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivent les difficultés que j'ai vécues, c'est clair et certain que ces personnes-là, ce livre-là vont les aider, seulement en leur donnant conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, puis qu'on peut s'en sortir de façon très, très... de bonne façon, tu sais. Donc, c'est sûr que dans mon livre, je parle d'agoraphobie, de crise de panique, je parle de dépendance affective, de consommation. Tu sais, je parle de beaucoup de sujets variés qui peuvent toucher beaucoup de personnes. Puis aussi, j'aurais tendance à dire que, tu sais, dans le fond, mon livre, c'est un cri du cœur qui recherche le bonheur. Donc, ce livre-là, moi, je me risque à dire que tout le monde cherche le bonheur, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être bien. Puis je crois que vraiment que ce livre-là s'adresse à toutes les personnes, finalement. Puis pas nécessairement des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, parce que j'ai reçu des témoignages de personnes qui avaient justement pas vécu ça, puis qui m'ont quand même remercié, puis qui m'ont dit qu'il y a au moins une fois dans le livre qu'ils se sont sentis concernés, puis ça les a éclairés quand même. Parce que mon livre est comme très humain. Mais c'est ça, je suis d'accord avec cette opinion-là, parce que moi, vois-tu... tu sais, j'ai vraiment pas ton vécu. Et puis, en fait, quelques fois dans le livre, je me suis vraiment senti... Tu te remets en question parce que tu parles justement de la recherche d'amour, puis je pense que tout le monde en a... Ouais. Ce désir d'aimer et d'être aimé là. Puis... tu sais, je parle pas juste de l'amour de couple, là, je parle vraiment de l'amour, tu sais, l'amour en général. Oui. Finalement, ça revient à la recherche de l'amour, mais l'amour en soi, parce que, tu sais, moi, je le cherchais partout, j'ai fait tellement de folie pour trouver cet amour-là, puis je l'ai trouvé à un moment donné, mais c'est quand j'ai été capable de m'arrêter, puis de me regarder à l'intérieur de moi, puis de le trouver en moi, puis c'est à partir de ce moment-là que tu peux recommencer à renaître. C'est ça, et ça peut aider... en fait, dans la vie personnelle, les gens qui le lisent. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et puis, une petite remarque aussi, écoute, je pense
pense que t'es béni des yeux. En fait, plusieurs fois dans le livre, tu dis comment est-ce qu'elle a réussi à passer au travers de ça. Et puis, un passage aussi qui m'a bien intrigué à la fin, là, et que je ne veux pas dévoiler de punch non plus, mais on sait que tu as comme des connexions qui se font avec, comment je pourrais dire ça, avec des forces autres. Autre que la rationalité? Ouais. Ouais, ben je crois qu'à force d'être capable de faire une introspection en soi, je crois qu'à un moment donné, on est capable d'ouvrir certaines... Ben ça, c'est libre aux personnes de croire ce qu'ils veulent croire. Mais moi, je suis convaincue qu'on a des aides qui viennent de là-haut. Puis, j'ai été capable de me connecter dans ces vibrations-là. Puis, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de beaucoup avancer de manière positive, hein, de manière... grâce à cette ouverture-là, ben, qu'on a toutes, finalement, que je suis persuadée que tout le monde peut... Que tout le monde a, mais qu'il y en a qui, en fait, C'est ça, ça dépend vraiment de... T'es moins réceptif, mettons. C'est ça, exactement. Donc, ouais. Donc, non, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Écoute, pour les gens qui veulent te lire, oui. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Le livre est disponible à Trois-Rivières, dans la librairie Clément Morin et librairie Poirier. Okay. Il est disponible aussi à Nicolet, dans le fond d'où est-ce que je viens, dans les clubs vidéo. Où tu as travaillé? Oui, j'ai travaillé là, oui. Puis aussi à Saint-Grégoire, au dépanneur Premier Choix, à Sainte-Gertrude, au dépanneur Frandor. OK. Et ça te vend combien? Là, il se vend au prix de 25 $. OK. Puis, il est aussi disponible via le site internet www.leséditionspremierechance.com. Puis l'avantage de l'acheter par Internet, c'est qu'il vient avec une dédicace, dans le fond, que je signe, parce que c'est moi qui ai pas, ça, fait que c'est un petit plus, là. Ah, c'est cool, ça. Donc, ouais, c'est là qu'il est disponible. Puis aussi en librairie, dans les librairies Saint-Jean à Drummondville, puis Victoriaville. OK. Ouais. Et puis, écoute, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu écrives un autre livre? Oui. Oui? Oui, là, j'ai comme... Là, pas t'aider encore, là. Non, là, parce que, comme que j'ai dit, j'ai beaucoup d'imagination, hein. Puis, j'aime beaucoup l'aventure, j'aime beaucoup la fiction. Puis, c'est clair et certain que je vais écrire un livre qui va dépasser, là, qui va être vraiment de la fiction, là, que je vais pouvoir mettre toute mon imagination dedans. Okay. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un livre d'aventure, de fiction. Puis, il y avait une idée aussi qui germait aussi de faire un tome 2, mais pas de l'amour point final, mais pas... L'amour point final, c'est plutôt mon passé. Hein, puis, je parle plutôt du pourquoi. Tandis que le tome 2, je parlerais du présent et du comment. Comment voir la vie de nos temps. Comment trouver le bonheur. Ce serait comme un guide de réflexion. Tu sais, des réflexions très songées, là. Okay. Mais ça, c'est tout nouveau, là, cette idée-là qui vient de germer. Okay. La semaine passée, j'ai commencé à y penser. Donc, c'est vraiment récent. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup de projets d'écriture. OK, formidable. Et les illustrations, excuse-moi, oui, c'est toi qui les as dessinées, j'imagine? Oui, c'est moi qui les ai fait. Bon, formidable. En fait, t'as du talent dans le dessin. Mais je pense que j'ai du talent dans les arts. Oui, je pense que oui aussi. Je pense que ce serait plus... Mais ouais, c'est ça, avec mon livre, justement, il y a des dessins dedans. Puis aussi, il y a des poèmes qu'on peut retrouver. Puis moi, je me suis servi de mes journaux intimes pour... parce que moi, j'ai écrivais des journaux intimes depuis mes 10-11 ans. Donc, je les ai toutes gardés. Fait que pour écrire mon livre, avoir des dates un peu plus précises, des détails un peu plus que j'aurais pu oublier. C'est ça, parce que c'est quand même précis, là. Oui, c'est ça. J'avais mes journaux intimes, j'en ai une bonne dizaine. Fait que j'ai tout refouillé là-dedans. Puis aussi, écrire ce livre-là, ça a été vraiment une véritable thérapie. Ça m'a permis de replonger dans le passé, de revoir les choses d'un œil différent. C'est ça, de comprendre. Oui, c'est exactement, de le voir différent, puis de m'enlever toute le blâme que je m'étais mis sur les épaules, que j'étais coupable d'avoir reçu ce que j'ai reçu finalement. Okay. Donc, écrire ce livre-là, déjà en soi, de l'écrire, ça a été merveilleux. Ça a été quelque chose, ouais. Et puis là, présentement, qu'est-ce que tu fais? En fait, t'es retourné aux études? Oui, je suis retournée aux études. Je suis au cégep de Victoriaville en éducation spécialisée. Ah, tu me déçois. Ah oui, puis j'adore ça, là. Sérieusement, c'est ma passion. Mais, ouais, mais tu me déçois parce que je pensais que t'allais être avec les animaux, là. Ah non, ben c'est clair, je vais faire ça. Non. Moi, j'ai été chercher un diplôme d'éducation spécialisée pour ensuite faire de la zoothérapie. Ah, OK. Ouais, donc, mais je voulais avoir quand même une certaine crédibilité. Tu sais, je peux pas commencer la zoothérapie sans avoir de diplôme quelconque. OK. Donc, je commence un ALC en même temps que mon DEC en septembre prochain, un ALC en zoothérapie.
Ah, bon. Ouais, donc quand je vais finir l'école, je vais avoir mes 2 diplômes en main, puis checker-moi bien aller. Bon. Ça va y aller au toast. Bon, parle-moi de ça. Ouais. Ben écoute, Nathalie Belrose Hamel, qui est l'auteur de L'amour, point final, merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Ben, c'est moi qui vous remercie. Écoute, si t'écris d'autres choses, ben gêne-toi pas. Parfait. Ça va nous faire plaisir. Ben, c'est parfait. Puis écoute, merci, on finissait à Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, passe une belle journée. Oui, vous aussi. Merci. Au revoir.